Je suis la sœur Kéline de l'église du Centre international d'évangélisation. Nous sommes deux à être responsables de ce département. Ma sœur, notre sœur, elle est en voyage. Ce moment de la compassion dynamique a lieu tous les mois de décembre dans toutes les églises de CIA. Et donc, en ce mois de la compassion dynamique, nous avons choisi ce lieu pour venir offrir des cadeaux à des familles, à des sœurs et à des mamans. Donc, ce département est dirigé, sur le plan international, il est dirigé par le docteur Hortense Larabiri, qui est l'épouse de notre père spirituel, le pasteur Mamadou Karabiri. Je remercie l'armée de salut qui a permis que nous puissions être dans leur locaux. Et la marraine, je vous présente la marraine Angèle, madame, notre maman, en même temps notre sœur Angèle. Notre lieu de culte est situé à 4 rue Titon, dans le 11e arrondissement. Nous ne sommes pas loin d'ici, on est à 200 mètres de vos locaux. Donc je vais donner l'organigramme de la soirée. Donc il y aura une intervention de la sœur Maëlys et il y aura une remise des cadeaux à la sœur Philomène. Et il y a la chorale qui va nous accompagner. Et il y aura le message de la marraine Angèle Melon. Et ensuite, il y aura encore la chorale aussi qui va nous accompagner. Et il y aura l'intervention de Marthe. Et le mot de la fin sera donné par notre sœur, la marraine. Et je pense que le pasteur, notre pasteur, bonjour à tous. Olivier Traoré, je pense qu'il donnera un mot de la fin aussi. La louange apporte la joie, la louange calme les cœurs, la louange nous permet de sortir de notre quotidien. Acclamons, 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 acclamons ce groupe musical qui se donne et qui est là. Nous sommes là aujourd'hui en famille, nous sommes ici chez nous, nous sommes venus pour passer ce moment avec les frères et les sœurs. Oui, nous fêtons aujourd'hui la nativité, nous fêtons Noël, le monde entier fête Noël. Il est de bon ton que nous soyons dans ce lieu pour qu'ensemble, comme des frères et des sœurs, comme une famille, nous partagions cette joie. C'est quelque chose d'exceptionnel. Le monde entier en fait un jour de joie. Nous n'allons pas être en reste. Et cette maison ne va pas être en dehors de la joie. Alors nous disons, nous sommes contents d'être ici. Nous sommes fiers d'être des vôtres. Et nous sommes honorés par votre accueil. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons commencer par un premier tour de chant. Il est fait spécialement pour vous, uniquement pour vous. Laissez-vous porter par ces voix, par ces douceurs. Entrez dans ces chants et vous verrez, vous ne serez plus les mêmes. Vous serez transformés. Noël, oh douce nuit. Oh
Depuis plus de 4 000 ans, nous le
avons réveillé vos cœurs. Parce qu'on arrive là un petit peu, se demandant qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui se passe là. On arrive un peu, bon allons voir, nous allons passer à un autre moment. Et je vous assure que celui-là ne vous laissera pas indifférente. Et je laisse la parole à cette charmante servante du Seigneur. Elle la laisse comme ça. Mais c'est une présence de Dieu. Vous voulez bien l'acclamer plus fort. Vous acclamez Dieu à travers elle. Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes les femmes qui vraiment nous rejoignent. Merci à vous. Merci de venir nous soutenir. Parce que ça se voit peut-être pas, mais c'est la première fois qu'on se présente vraiment tout ensemble, en tout cas. On a eu des expériences un petit peu chacune de chant, mais là, vraiment, aujourd'hui, c'est un peu une première. Donc, vraiment, votre présence est un grand encouragement pour nous. Amen. Merci beaucoup. Merci de prendre de votre temps aujourd'hui pour vraiment venir nous écouter. Et vous savez, et une des choses que vous avez vues, peut-être pas vues, aujourd'hui c'est un concert gospel. Et je vais vous demander, mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire, gospel? Bon, je vais vous donner la réponse en même temps. Comme c'est moi qui ai le micro, j'ai l'avantage. C'est ça. Gospel, ça vient de termes anglais, et ça veut dire bonne nouvelle. Amen. Et vous savez, quand on reçoit une très bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de la dire. Tout. On va chercher les gens autour de nous pour dire, mais tu n'as pas entendu cette nouvelle-là qui m'est arrivée? Tu n'as pas vu ce qui vient de m'arriver? Quand c'est une très bonne nouvelle, on a envie de la partager. On a envie de le crier très haut, très fort. Et vous voyez ce genre musical qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont des hommes, des femmes qui ont créé ces chants. Et ils ont créé ces chants parce qu'ils ont entendu cette bonne nouvelle-là. Amen. Et quand ils ont entendu cette bonne nouvelle, ils l'ont tellement, ça les a tellement marqués, ça les a tellement touchés, qu'ils ne pouvaient pas rester juste comme ça. Et si un jour, vous avez l'occasion de regarder, les gens qui créent des chants, ces chants-là, à la base, ils ne sont pas souvent des compositeurs. Ce ne sont pas des gens de la chanson. Mais ils ont été tellement touchés par cette bonne nouvelle qu'ils sont devenus des chanteurs, ils sont devenus des compositeurs, ils sont devenus des amoureux de Dieu. Et vous voyez aujourd'hui, nous aussi, c'est la même chose un peu pour nous, parce qu'on n'était pas tous des chanteurs. Moi, en tout cas pour ma part, je n'étais pas. Mais on a entendu cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle nous a donné l'espoir, elle nous a donné la paix, elle nous a donné beaucoup de joie. Et une joie même qui dépasse, et ce qu'on peut expérimenter, c'est une joie qui est sans... On ne peut pas l'ébranler en fait. Quand les situations nous arrivent, même si ça nous fait vibrer un peu, on va dire qu'on est un peu déçu sur le moment, mais la joie reste, la joie demeure. Et de la même façon, nous aussi, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. On ne peut pas. Alors c'est pour ça qu'on prend de notre temps et qu'on est venu ici partager avec vous, parce que c'est une joie de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle aussi à d'autres. Et vous savez, j'aimerais vous dire aussi que dans un monde où on est plein de mauvaises nouvelles tout le temps, on n'a qu'à ouvrir les chaînes télé et on ne voit que des mauvaises nouvelles tout le temps. Eh bien, quand on entend une bonne nouvelle, elle a encore plus de goût pour nous. Elle a encore plus de prix pour nous. Et vous savez, cette nouvelle, pour nous, vous allez peut-être me dire, mais c'est quoi exactement cette bonne nouvelle? Eh bien, cette bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas oubliés. Il nous a envoyé quelqu'un. Il a envoyé un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Donc, vous allez entendre aujourd'hui beaucoup parler de Jésus-Christ dans nos chants. C'est simplement parce que c'est lui la raison de notre espérance. C'est lui la solution que le Seigneur Dieu nous a envoyé. Et c'est lui l'objet de notre joie. C'est lui l'objet de notre paix. Et si aujourd'hui on est là devant vous et qu'on peut chanter, c'est vraiment grâce à lui. Donc on veut lui rendre encore
vraiment toute notre reconnaissance aujourd'hui. Voilà. Nous allons passer donc maintenant à un premier moment de distribution, parce qu'on n'est pas venu les mains vides, on a ramené des cadeaux. Voilà, parce que c'est aussi ça. On est là pour partager. Et voilà, on a vraiment souhaité venir avec des cadeaux pour vous. On espère que ça va vous faire plaisir, parce que vraiment, c'est simplement qu'on voulait partager avec vous. Donc, je vais demander à Philomène, qui se tient debout. Voilà. C'est une dame de cœur. Amen. Elle a l'air comme ça, mais elle se donne totalement pour tout ce qu'elle fait et pour tout ce qu'elle rencontre sur son chemin. Merci ma sœur. Bonjour à toutes. C'est une joie pour nous cet après-midi plutôt de vous accueillir. Et comme Maïlis vient de le dire, nous avons une bonne nouvelle à vous dire. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Christ. En fait, c'est lui-même qui est venu. Amen. Pour nous donner la vie. Et nous aussi, on veut venir partager cela avec vous. Amen. Et nous savons que comment on appelle ça, je vois dans vos murs espérance, croire, pardonner, aimer. En fait, c'est ce qu'on veut aussi venir vous partager en fait. Amen. Quand je rentre dans la salle et j'ai vu ces écritures, je dis mais merci Seigneur. Mais en fait, tu étais déjà dans le lieu. Amen. Et dans cet après-midi, c'est avec joie qu'on est venu vous partager ce moment avec nous ensemble. Donc, vous allez vous lever et chacune de vous, bien sûr, choisir prendre un cadeau, un seul, sachant qu'il y a peut-être d'autres qui vont venir à la suite. Comme ça, au moins, chacun aura quelque chose. Il y a des chaussures pour dames, il y a des vêtements pour l'enfant. Donc, on va faire un premier tour. Et puis, on va le chanter ensemble, louer le Seigneur ensemble, parce que je pense que c'est la joie qu'on a partagé ce moment ensemble. Et puis, vous allez le faire encore un autre tour. Amen. Voilà. Merci. C'est une joie pour nous. Allez-y alors, installez-vous. Nous avons aussi du chocolat. Jésus.
continuer à se réjouir. On va continuer à bouger et à danser. Alléluia. On va continuer à vraiment se réjouir et on va louer, on va vraiment lui dire merci. C'est vraiment un chant où on dit merci. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble,
partager ce qu'elle a sur le cœur. Donc j'appelle sur ce plateau Angèle Léon. Je suis un conquérant vainqueur. Je suis de la classe de Dieu. Je suis d'une nation élue. Je suis une nation sainte. Je suis un sacerdoce royal. Je suis un sacrificateur. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je transporte Dieu en moi. J'aime la vie. Je suis la lumière du monde. Là où je suis, les ténèbres ne peuvent pas dominer. Je suis le sel de la terre. Je salue les vies. J'assaisonne les vies pour qu'elles aient du goût. Comme toute chose qui manque de goût, j'assaisonne les vies. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis assise dans les lieux célestes en Christ. Oh oui, Christ est la tête de mon corps. Moi, je suis le pied de son corps. Et Satan est sous le pied. Tout a été mis sous les pieds. Satan sous mes pieds. Satan sous mes pieds. Satan sous mes pieds. Je le piétine. Il n'a aucune force sur moi. Il n'a aucune part en moi. Que personne ne vous dise que vous n'êtes rien. Que personne ne vienne vous dire, les démons, Satan, vous les dominez. On est né pour dominer. Dieu nous a dit dès le début, dominer, régner, ce n'est pas pour rien. Frères et sœurs, bonsoir. Je suis une véritable mamie. Elle a l'air comme ça. Elle vous dira pas son âge. Elle n'a pas d'âge. Mais c'est Dieu qui nous renouvelle chaque jour, à chaque instant, à chaque minute. J'ai la joie de parler de Dieu. J'ai la joie d'avoir Dieu avec nous. J'ai la joie d'être en ce lieu, d'être venu partager avec vous cette joie. Nous sommes honorés. Église des conquérants vainqueurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où nous allons, nous impactons, nous transformons les vies. Nous ne laissons rien comme tel. Nous ne laissons personne indifférent. Nous partons en vainqueur pour vaincre. Parce que nous avons Christ. Et vous allez voir tout à l'heure, vous allez découvrir que vous avez un avocat. La société a beau vous condamner, a beau vous dire des mots méchants, il y a quelqu'un qui vous défend. Vous ne le voyez peut-être pas, mais vous allez le voir désormais à travers nous tous, à travers tous ces visages. Parce que Dieu est présence. Dieu est présence. L'amour est présence. Nous sommes heureux d'être en ce lieu. Qu'aujourd'hui on a appelé de parler de la femme. C'est vrai que les femmes sont en plus grand nombre, mais nous sommes quand même aussi des hommes. Mais j'irai plus loin. De mon temps, en ce temps-là, vous êtes obligé de dépasser la cinquantaine, même la soixantisaine. En ce temps-là, on appelait ce lieu l'armée du salut. Oui, et nous aimons ce nom, l'armée du salut. Parce que le salut, c'est quelque chose de fondamental. C'est ce salut, ce désir d'apporter le salut, d'annoncer le salut à la suite de Christ. Parce que nous sommes ses disciples, nous sommes ses enfants, nous sommes ses témoins. Il est notre modèle. C'est à la suite de cela que les fondateurs ont créé ce lieu pour apporter le salut. Et en démontrant que le salut a plusieurs dimensions. Le salut, pour certains, va se limiter à accueillir, vêtir, donner, soigner, consoler, visiter. Mais ils ont vu plus loin que ça. Et ils ont vu comme Christ. Et nous demandons tous à avoir les yeux de Christ. À vous voir tous comme Dieu vous voit. Tel que vous êtes. Parce qu'il n'exclut personne. Il a tant aimé, tant. Pas un peu. Tant ça, tellement c'est débordant. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour donne. Et nous sommes venus ici par amour. Donner. Il a donné quoi? Il a donné l'amour qui s'appelle son Fils unique. L'appellation armée du salut nous plaît davantage encore parce que l'autre dimension du salut, c'est restaurer l'âme, réparer les blessures, consoler l'intérieur, guérir les souffrances internes. C'est la partie la plus difficile de notre vie quotidienne que personne ne voit. On peut vous donner le matériel, tout, mais là-dedans,
quand ça pleure, quand ça saigne, il n'y a qu'une parole. Une parole qui vient de l'amour. Une parole qui vient de Christ. Dieu est amour. Et son amour ne cessera jamais. Nous pouvons tout faire. Il connaît nos chutes. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos insuffisances. Il ne va pas cesser de nous aimer. Parce qu'il n'est que ça. Il ne se fait que ça. Il ne peut pas faire autrement. Nous sommes venus ici parce qu'à la suite de Jésus, comme les pères fondateurs de cette maison, nous avons appris que Jésus, partout où il allait, il donnait à manger, il guérissait les malades, il soignait, mais il enseignait aussi. Parce qu'il n'est pas simplement venu pour guérir, pour soigner. Mais évidemment, on ne peut pas soigner votre cœur quand vous êtes affamé. On dit votre affamé n'a point d'oreille. On peut essayer de tout vous dire quand vous avez foi et que je passe là avec mon manteau. Ma soeur, sois bénie. Quelle bénédiction, tu n'es pas bénie. Toi, tu as foi. Et moi, je passe avec mon manteau. Non, 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 non. Mais le plus important, c'est que dans notre vie de tous les jours, c'est vrai que nous le faisons. Et l'amour, accueillir, veut dire donner, penser les blessures, n'est pas l'apanage de chrétiens. On est ici, musulmans, catholiques, hindous, agnostiques, rosicruciens, francs-maçons. Dieu nous appelle tous à l'amour. Tous. C'est la seule loi que nous avons. Aimer. Et ce n'est pas exclusif. Nous pouvons tous aimer. Nous devons tous aimer. C'est une décision souveraine de Dieu. Il ne nous demande pas si on veut aimer ou si on veut. Il nous dit d'aimer. On n'a qu'un choix. Aimer. On n'a qu'un choix. Aller vers l'autre. Mais l'amour n'est pas une déclaration. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une décision. Vous savez combien de fois dans la vie, dans votre famille, celui à qui vous donnez à manger, quand vous avez fini, je mange chez toi, c'est toi qui me nourris, je dépends de toi, il faut continuer à l'aimer et à lui donner la prochaine fois qu'il vient. Il faut lui donner. Le nombre de fois dans la rue que vous voulez aider quelqu'un qui traîne un gros chariot, qui marche courbé, les chaussures lui font mal, et vous dites, allez aider chez vous. C'est là-bas qu'il y a plus de misère. Allez aider. Non, il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Son cœur saigne. Il pleure, on ne lui a pas manifesté l'amour. C'est pour ça qu'il réagit comme ça. Quand vous connaissez l'amour, qu'est-ce qui peut vous changer? Jésus-Christ est mort. Il a coulé tout son sang pour nous. On ne l'aimait pas. Même jusqu'à présent, on ne l'aime pas. Beaucoup ne l'aiment pas. Mais il est venu pour nous apporter la lumière. Alléluia. Nous pouvons ne pas l'aimer. Il est là. Il nous aime tel que nous sommes. Amen. Tout ce qu'il nous demande, c'est de recevoir ce don de vie, ce don d'amour. Et il n'y a rien qui puisse penser les plaies autant que l'amour de Christ. Nous avons tous entendu dire qu'il y a un passage dans une écriture, appelez cette écriture comme vous voulez, où Jésus dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité, j'étais en prison, vous ne m'avez pas, je pleurais, vous ne m'avez pas consolé, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Évidemment, beaucoup s'en tiennent à cela. Que de chrétiens qui ne connaissent pas, de non-chrétiens qui ne connaissent pas Jésus, savent donner, savent aider, savent accueillir. Ah oui. Ils sont si nombreux. Mais la différence avec Christ, c'est qu'il faut aimer avec le cœur. Il faut donner avec le cœur. Il ne faut pas donner ce qu'on a en trop. On finit par donner, ça ne nous touche pas. Non, nous devons donner ce qui est au fond de nous. Comme nous aurions aimé qu'on nous donne. C'est ce que nous voulons faire ici aujourd'hui. Jésus vient nous apprendre dans ce passage. Parce qu'il y a 3 points. Il dit, vous n'avez pas donné, vous n'avez pas vécu, vous n'avez pas. Et on continue. On dit, ben, ceux qui n'auront pas donné, ils seront jetés au feu. Et ceux qui auront donné, non. Écoutons très bien. La parole ici dit que
Ce n'est pas une question de jugement. Ce n'est pas le jugement dernier. C'est le partage. Nous tous nous savons que nous allons mourir. On n'est pas tombé du ciel comme la pluie. Nous savons que nous irons quelque part. Et dans ce quelque part, dès qu'on va arriver, nous serons mis devant le constat du partage ou du non-partage. Avez-vous partagé? Vous-même, vous choisissez où vous allez. Si vous avez partagé, vous savez de quel côté vous devez vous trouver. Si vous n'avez pas partagé, vous savez aussi de quel côté vous allez aller. La parole nous dit que Christ est présente. Présence, l'amour est présence. Il dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. Si vous demeurez dans ma parole, je demeure avec vous. C'est ce qu'il vient nous dire. L'amour ne reste pas immobile. L'amour bouge. L'amour pousse. Vous êtes saisi dans votre plus profond intérieur et obligé de vous tourner vers l'autre. Prenons le risque d'aller vers l'autre. Amen. Il n'y a que ça de vrai. Alléluia. Prenons le risque d'aller vers l'autre. Allons vers l'autre. Amen. Et l'autre, quand nous allons vers l'autre, vous n'avez jamais senti votre cœur se gonfler de joie quand vous avez fait un bon geste à quelqu'un? Quand vous voyez le visage de la personne s'illuminer, il ne vous connaît pas, il ne vous a rien demandé et vous avez fait ça pour lui. Souvent la personne s'arrête, regarde, se regarde, c'est dit moi, celle-là, elle a fait ça pour moi, c'est ça. C'est de ça que nous avons besoin. Mais nous avons aussi besoin de connaître l'amour, parce que l'amour est une personne. L'amour, c'est Jésus-Christ. Il est l'amour. Jésus vient alors avec sa troupe. Vous savez, quand les grands passent, on vous pousse, on vous bouscule. Vous voulez même pas aller, il ne faut pas déranger. Le gars, il crie. Il était au bord du chemin. Ça veut dire qu'il était exclu. Il n'était pas dans le chemin. Il n'était pas dans la vie. Il n'était pas dans la lumière. Sortons du bord du chemin. Allons dans le chemin. Soyons dans le chemin. Prenons la lumière pour nous. Elle est là pour nous. Rien ne peut résister à la lumière. Une autre histoire raconte que Jésus s'en va un jour. Et puis il y a un jeune homme qui est né aveugle, qui n'a jamais rien vu. Et puis il vient vers lui. Il se fait accompagner par des enfants. Il veut retrouver sa vue, sa vision. Jésus lui dit, tu sais quoi? Pour que tu retrouves ta vision, sors d'abord de ton village. Le village là, c'est là-bas qu'on te détruit. Quand on dit le village, ce n'est pas simplement un lieu. C'est ceux avec lesquels on est né. C'est ceux auxquels on donne à manger. Mais le village, c'est aussi nos coutumes, nos traditions, qui nous emprisonnent, qui nous jugent, qui nous accablent. Dieu ne nous juge pas. J'ai Christ en moi. Je suis un sacerdoce royal. Je suis la lumière. J'ai le Saint-Esprit avec moi. Il est plus puissant que celui qui est là. Qu'est-ce qui peut me changer? Parce que quelqu'un m'a dit, ça est nègre. Parce que quelqu'un m'a dit, ça l'arabe. Parce que quelqu'un m'a dit, oh non, tu n'es pas de l'autre, tu es musulman. Dieu n'a laissé ni musulman, ni catholique, ni protestant. Nous sommes venus inventer ces choses pour encore vous emprisonner. Nous sommes dans la liberté. Jésus qui s'est apporté la liberté. Cueillons cette liberté. Attrapons cette opportunité qui nous est donnée de vivre la liberté. N'acceptons plus que quelqu'un nous dise qui nous sommes. Non. Est-ce qu'un être humain vous a créé? Non. Pourquoi quelqu'un viendrait vous dire vous êtes si vous êtes ça? Il a créé qui? Vous devez avoir conscience de qui vous êtes. Dieu vous a aimé comme vous êtes. Et l'amour pardonne tout. L'amour accepte tout. L'amour excuse tout. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'irrite pas. Non, 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 non. L'amour rend service. Dire l'amour ne se vante pas, ça ne veut pas dire qu'il faut marcher comme la rien. Non! Redressez-vous. Regardez le ciel. Celui qui vous a donné la vie. Dites-vous, je suis parce qu'il est.
Il est éternel, il s'appelle Jésus. Son nom ne change pas. Son amour ne changera pas. Il est toujours le même. L'Église est conquérant vainqueur. Nous sommes la mode de rythme. Nous sommes venus aujourd'hui pour apporter la joie, pour que la louange, ces chants, mettre un petit pot dans vos cœurs. Vous avez besoin d'un moment d'écoute. Nous sommes à l'écoute. Vous avez besoin d'une consolation. Nous sommes prêts. Vous avez besoin d'un mot, d'une prière. Nous pouvons prier. Que personne ne vous dise, vous êtes de telle religion. Non, non, non. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Et que quelqu'un ne vous dise pas, je prie pour vous. Venez ensemble, nous allons parler à Dieu ensemble. Parce que quand on est à plusieurs et qu'on parle à Dieu, ça monte plus vite. Qu'on cesse de nous diviser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de rein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'intestin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'estomac? Il y a quoi? Comme on dit, il y a quoi? Nous sommes un. Nous sommes prêts. À n'importe quel moment, toutes ces dames que vous avez vues, ce sont de très jeunes personnes. Ce sont des personnes qui donnent leur vie, qui donnent leur temps, qui sont disposées pour les autres. Il n'y en a pas une seule à laquelle vous allez adresser une parole et qui va se retourner. Nous sommes faits à la suite de Christ pour nous décentrer de nous-mêmes, pour nous détourner de notre quotidien. Nous chantons parce que Dieu habite la louange. Vous n'avez jamais remarqué quand vous avez des problèmes, quand vous chantez, en tout cas moi je vous le dis, quand j'ai des problèmes, je peux chanter du matin jusqu'au soir. Ça commence à voix basse. Tout le quartier va savoir aujourd'hui que quelqu'un chante ici. À mesure que je chante, ça diminue. J'ai une histoire à vous raconter. Je perds le fils aîné de Mégène. Il aurait 60 ans aujourd'hui. Je perds mon fils. Et puis, mes parents, mes frères, mes soeurs, tout le monde, mes amis, arrivent. Waouh! Chacun se jette à terre. Chacun se roule à terre. Chacun se... Je les regarde, je dis, vous pouvez avoir plus mal que moi. Bon, ok, restez vous rouler à terre. Moi, je rentre chez moi. Je rentre. Alors, chez nous, en Afrique, souvent, il y a des pleureuses. Elle t'a dit qu'elle vient là. Tu ne pleures pas. Elle vient te mettre tout sous ton nez. Elle pleure. Elle grimace. Quand elle fait ça, je dis, prends, voici, j'avais un seul chant. Accepte, Seigneur, mon offrande. Tu me l'as donné. Tu l'as repris comme tu as voulu. Je ne te dispute rien. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. On a dit de moi, elle est sorcière. Elle pleure même pas. On fait tout. Elle a mangé son enfant. Elle a mangé son enfant, c'est pour ça qu'elle... Et je disais, Seigneur, sois mon rempart, sois mon bouclier, sois ma forteresse. Je sais qu'on est venu aujourd'hui pour voir combien je suis malheureuse. Seigneur, tu m'as fait grâce parce que tu viens de préparer ma place. Tu as pris, je ne te dispute rien. C'est ça notre vie. N'acceptons pas de nous laisser abattre par les circonstances. Rien ne dépasse la vie. Et la vie, c'est l'amour. Essayons de vivre dans l'amour. Que notre quotidien soit marqué par l'amour, par le pardon. Quelque part, il dit, Jésus est venu pour libérer les opprimés, délivrer les opprimés. Nous croyons que c'est ceux qui sont en prison là-bas enfermés. C'est nous. Hein? On a là dans le cœur. Il m'a fait ci. Seigneur, je ne lui pardonnerai jamais. Le cœur est là. Crispé. Nous sommes prisonniers parce que nous gardons des prisonniers en nous. Le garde prisonnier lui-même est prisonnier. Il ne vit pas sa vie comme il vit. Nous avons des prisonniers qui sont en nous. Alors, tant qu'ils ne sont pas sortis, nous ne pouvons même pas voir la joie de Dieu. Nous ne pouvons même pas sentir l'amour de Dieu. On ne peut même rien comprendre. Et la louange, c'est quelque chose qui vous sort de là. Au bout d'un moment, vous êtes ailleurs. Vous ne reconnaissez plus le monde autour. Chantez, écoutez les paroles de vos chants. Vous verrez quelle sorte de consolation, quelle paix du cœur. Amen. Frères et sœurs, nous sommes à côté. Nous sommes là.
sont présents ici. Notre berger, il ne devrait pas être parmi les femmes, mais nous n'avons pas encore ici à Paris de pasteur femme, parce que notre mère spirituelle, l'épouse du père spirituel, le fondateur du Centre d'évangélisation internationale, est une pasteur. Oui. Hortense Karabiri est une pasteur émérite. Nous allons aussi avoir des pasteurs parmi nous. Il y a déjà des pasteurs en chair. D'abord, que vous dites que je ne suis pas encore pasteur? Parce que David fit loin du doigt de Dieu. Moi aussi, je suis loin du doigt de Dieu. Je n'attends pas l'option des hommes. Vous avez notre berger. Vous avez notre bassiste émérite, Alain. Nous avons notre batteur, Marc. Réveillez-le à n'importe quelle heure. Dites, donnez-lui simplement. Oh, nous avons un groupe musical et encore, vous n'avez pas tout le monde aujourd'hui. Je vous ai parlé de cette dame. Elle s'appelle Maïlis. Vous-même, vous avez entendu. Quand elle ouvre la bouche, on sent les cœurs fondre. Les cœurs fondre. On n'a qu'une envie, se laisser porter. Je vous présente Jessica. Elle a ceci particulier que ce soit dans la justice de Dieu, dans la justice des hommes, dans la justice justiciable, elle répond à tout. Amen. Elle est là à tout moment. Vous avez Marthe. Marthe, c'était l'ami de Jésus. Amen. C'était la sœur de Lazare. Je ne vous en dis pas plus, elle s'appelle en plus Espérance. Amen. Y a-t-il mieux? Vous avez vu notre sœur Philomène. Je n'ai pas de mots pour vous dire Philomène. Je pense que s'il y a quelqu'un dont le regard, dont le mot, dont le geste apporte un apaisement, c'est comme si on vous dit, vous avez trop couru, arrêtez-vous, je prends ça pour vous. C'est Philomène. Vous avez Paul. Sous ses airs comme ça, la fragile, très réservée. C'est un bazooka. Alléluia. Si on vous dit de la soulever, vous ne pouvez pas. Elle a le parler lent. Elle a sa façon où elle a même l'air hésitante. Mais quand sa parole vous touche, vous ne pouvez pas lui échapper. Et elle a un grand cœur. Elle sait tellement faire des choses de ses mains. Si vous lui demandez maintenant, donnez-lui un tissu blanc, demandez-lui de peindre ce que vous voulez. Allez le vendre au marché, on vous dira 200 euros. Vous voulez donner une réception, dresser une belle table, demandez-lui simplement quelles sont les couleurs. Dites-lui pourquoi vous dressez la belle table. Elle répondra. Et elle sait aussi puissamment dresser la table du Seigneur. Amen. Amen. Moi, je ne me présente plus à vous. Vous avez vu une femme de 73 ans qui bavarde comme il n'est pas permis. Et je le suis. Non, Dieu a voulu que moi je sois le centre du monde. Si vous n'êtes pas le centre du monde, vraiment, vous êtes en retard. Et péchez-vous. Alléluia. Nous vous attendons à tout moment. Vous êtes notre famille. Nous sommes ici. Partout où nous prenons possession. Et nous prenons possession de ce lieu. Nous vous aimons tous tel que vous êtes. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous allons continuer parce que je vous ai dit, vous n'êtes pas seuls. Vous avez des avocats physiques. Vous avez, mais ces avocats-là, il faut les payer. Et parfois, vous les payez. Le jour de l'audience, il est en retard. Parfois, ils exigent que vous payiez tout en sachant que vous n'avez pas les moyens. Quand il est à l'heure,
profil. Il fait comme il veut. Vous vous demandez même si votre cas l'intéresse. Mais vous allez découvrir, après cet intermède de distribution de cadeaux, après ce petit mot, vous allez découvrir que vous avez un avocat qui est tout puissant et rien ne peut rien contrôler. Amen. Amen. Je vais vous inviter le deuxième point de voir ce qu'il y a à apprendre. Voilà. De la Ah non. C'est comme le repas d'un mariage. Tout le monde doit tout prendre. Rien ne doit rester. Oh Dieu qui est bon avec toi. Oh Dieu qui est bon avec toi. Oh Dieu qui est bon avec toi. Ça fait le dessous. Maître de la terre, à toi Donnez-lui n'importe quelle charge. Elle l'exécute avec joie. Elle a parlé d'une petite voix, mais c'est une voix qui porte très loin. Notre maître de cérémonie, c'est elle qui a l'ordre du jour de toute cette organisation, de présenter le programme, de présenter notre maison, de dire pourquoi nous sommes venus chez vous. Je vous présente Jacqueline. Je vous applaudis pour Jacqueline. Je vous applaudis pour Jacqueline. Parce que Jacqueline est une infatigable de travail. Elle a l'air fragile comme ça. Non, ne la voyez pas comme ça. Elle n'est pas timide, elle n'est pas peureuse. Quand elle s'y met, amenez seulement les proclaims pour la déplacer de là. Amen. Rien à faire, quand elle commence, ça ne s'arrête pas. Alléluia.
3 derniers chants. Donc on va donner ces 3 chants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh,
nous allons continuer dans cette lancée. Je voudrais dire que Jésus, il a dit, donnez-leur à manger vous-même. Si les gens arrivent là maintenant, ils sont sains, on nous dit donnez-leur à manger vous-même. On va commencer à se regarder. Les disciples aussi avaient fait ça. Mais comme il est le multiplicateur, nous invitons dimanche à l'agapé, au 2 du Titon, 4 Titon. On va manger, on va boire, on va continuer à chanter, on va continuer à danser et nous serons encore plus dans la joie, nous serons plus bénis qu'en partant. Nous serons encore dans cette espèce de cocon où on se sent volé, on ne sait même pas quand les ailes ont poussé, mais on blague. Alléluia. C'est avec joie que dimanche, venez, ne vous gênez pas. Il y en a pour tout le monde. De toute façon, le multiplicateur va multiplier. Amen. Amen. Merci encore de nous avoir accepté. Merci de nous avoir consacré de votre temps. Merci de retenir à partir d'aujourd'hui que nous sommes vos maisons, que nous sommes vos frères et sœurs et que nous vous sommes toujours disposés. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Très bientôt. Demeurez bénis. Voilà. En tout cas, c'était des moments merveilleux. Si Dieu le veut, le prochain 27 décembre, on va encore le passer ensemble. Que Dieu vous bénisse.